pour représenter le procès pénal international, on choisit normalement un triangle, où chaque sommet serait respectivement occupé par l'accusation, la défense et les juges. Cependant, pour comprendre l'une des majeures innovations du procès devant la CPI, il faut imaginer un carré où le quatrième angle serait occupé par les victimes qui ont subi les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Devant la CPI, pour la première fois en droit pénal international, les victimes peuvent faire entendre leur voix de façon distincte et autonome de l'accusation. L'inclusion des droits des victimes dans les textes régissant la CPI découle du constat qu'une véritable justice ne peut pas être atteinte sans l'inclusion des victimes dans le processus et la reconnaissance de leurs souffrances et préjudices. Mais qui est considéré comme victime devant la Cour? Est-ce que les victimes participent à toutes les étapes de la procédure? Comment les victimes participent à la procédure? Cette vidéo vous l'explique. Toute personne ayant subi un préjudice qui dérive d'un crime prévu par le statut de Rome qualifie en tant que victime. Cette définition inclut des personnes physiques, mais également certaines organisations ou institutions dont les biens ont subi un dommage direct à cause d'un crime prévu par le statut de Rome. Il s'agit notamment des biens consacrés à la religion, aux hôpitaux, aux monuments historiques ou aux centres culturels. La participation des victimes à la procédure devant la CPI est volontaire. Une victime qui souhaite participer doit déposer une demande à cet effet auprès du greffe en remplissant un formulaire disponible sur le site de la Cour. Au sein du greffe, la section de la participation des victimes et des réparations est l'unité en charge d'aider les victimes qui souhaitent participer à la procédure en leur fournissant les informations nécessaires, y compris pour choisir un avocat. Les victimes participent à toutes les étapes de la procédure. Elles ont le droit de présenter leurs vues et préoccupations lorsque leurs intérêts personnels sont concernés. Ainsi, les victimes peuvent présenter des observations lorsque, par exemple, l'accusation décide de sa propre initiative d'ouvrir une enquête. Cela a été le cas dans les situations au Kenya, en Géorgie, en Afghanistan et au Myanmar-Bangladesh, où un grand nombre de victimes a pu présenter son point de vue sur l'ouverture de l'enquête. Les victimes participent également à l'audience de confirmation de charge lorsqu'un suspect est dans la disponibilité de la Cour, ainsi que dans la phase du procès et éventuellement d'appel. Les victimes ont le droit de choisir leur avocat, qui, dans le système de la Cour, est appelé le représentant légal. À cause de la nature et de l'ampleur des affaires devant la CPI, un grand nombre de victimes participent à la procédure. En conséquence, elles sont représentées en groupe par un ou plusieurs avocats. Si les victimes n'ont pas de ressources pour rémunérer un avocat, les frais sont payés par la Cour. Les représentants légaux représentent les intérêts des victimes tout au long de la procédure. Ils assistent aux audiences et ils interviennent dans toute question de droit ou de fait qui a un impact sur le droit de leurs clients. Ils peuvent déposer des écritures, questionner les témoins et présenter des éléments de preuve lors du procès. Les victimes ont le droit d'être informées des développements de la procédure et la Cour a une obligation de préserver leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et leur dignité. Ainsi, des mesures spécifiques peuvent être prises afin de garantir que les victimes puissent participer et s'exprimer sans crainte pour leur vie ou celle de leur famille. De telles mesures incluent la confidentialité des informations et l'anonymat vis-à-vis du public. Pour la première fois, dans le système de la justice pénale internationale, le statut de Rome reconnaît le droit des victimes de recevoir réparation des préjudices subis à cause des crimes commis. La phase des réparations n'intervient que si la personne accusée est déclarée coupable.
Les mesures de réparation peuvent prendre la forme de restitution, indemnisation, réhabilitation. Les réparations sont octroyées par les juges et peuvent être à titre individuel ou collectif. Lors de la phase de réparation, les victimes sont consultées sur les types et les modalités de réparation qu'elles considèrent appropriées avant la délivrance d'une ordonnance en réparation. Elles sont également consultées tout au long de la phase de mise en œuvre des mesures de réparation octroyées. Le statut de Rome prévoit également la création du fonds au profit des victimes. Il s'agit d'une entité indépendante ayant comme mandat de mettre en œuvre les ordonnances de réparation délivrées par les juges lorsque la personne condamnée n'a pas les moyens financiers. Le fonds a aussi un deuxième mandat, celui d'assistance aux victimes et à leurs familles. Dans ce cadre, le fonds met en place des projets afin de fournir un appui physique, psychologique et matériel. Pour conclure, le droit à la justice, à la vérité et à la reconnaissance sont au cœur de nos procédures à la Cour pénale internationale.